L'homme zodiaque, tout le monde connaît en astrologie et en iconographie l'homme zodiaque, comporte une certaine anomalie qui tient au fait que l'on mette le bélier en haut et les poissons en bas. C'est bien si on veut, mais en même temps en astrologie on considère généralement qu'il y a une évolution spirituelle entre le bélier et les poissons. J'en parle dans mon ouvrage Les mathématiques divinatoires, paru en 1983 chez Très Daniel, avec une préface de Jean-Charles Pichot. J'ai montré qu'il fallait inverser le tableau, et que bien évidemment, les valeurs supérieures étaient à la tête et les valeurs inférieures aux pieds, et non pas l'inverse. Et donc les astrologues véhiculent un système qui est complètement, qui est un peu la tête à l'envers. Hein. On ne peut pas associer à un signe primaire, d'ailleurs associé à Mars, dans le système des domiciles, la tête, qui est la partie la plus noble du corps, et associer les poissons et le Verseau, qui sont considérés comme des signes particulièrement évolués, les chevilles et les pieds. Ça ne tient pas debout. C'est pour ça que j'ai proposé d'inverser les choses. De la même manière, d'ailleurs, que cette anatomie sociale me paraît tout à fait valable, parce que, de la même façon, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, Saturne est certaine. Si on prend le trio Saturne, Jupiter, Mars, certain que c'est Saturne qui est la tête et Mars qui est les pieds. Hein. Et entre les deux, il y a Jupiter qui est un état intermédiaire. On trouve d'ailleurs dans les chakras. Donc, bon, voilà. Alors, je suis là actuellement, je fais des visites à Marjolaine. Et à Marjolaine, il y a justement un stand de biodynamie qui est steinérienne, qui est intéressant à visiter. Et j'ai parlé assez longuement avec une des responsables, Marie-Ange Gasquier. Et c'est intéressant de comparer l'astrologie et ce qu'on appelle la biodynamie qui est associée à l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Parce que dans les deux cas, on se réfère au cosmos, effectivement. Mais on parle d'ailleurs notamment d'agriculture biodynamique. Or, l'agriculture biodynamique, elle ne fonctionne pas par le biais de la conscience du récepteur, hein, par définition. Donc, on a là une astrologie primaire, une astrologie où tout simplement les astres agissent directement sur nous, sur les plantes, etc. Voilà. Alors que l'astrologie est totalement autre chose. Et donc la comparaison entre astrologie et biodynamie doit être extrêmement précisée. Parce qu'au contraire, dans l'astrologie, ce ne sont pas les astres qui agissent sur nous, c'est l'humanité qui s'est programmée par rapport aux astres, qui a instrumentalisé les astres. Ça n'a rien à voir avec l'agriculture astrodynamique qui, elle, donc on voit bien qu'il y a deux astrologies, une astrologie pour les êtres humains, qui est l'astrologie d'instrumentalisation, une astrologie où le cosmos est repensé, et finalement il est complètement transformé par le psychisme et la conscience humaine, et une astrologie basique qui est celle de l'astrodynamie, ou de la biodynamie plutôt, pardon, qui elle prend le problème au premier degré. Et il ne faudrait pas confondre les deux, puisque souvent les amalgames sont très, très pernicieuses pour l'astrologie. Donc c'est quoi ça, il y a des rapprochements intéressants, mais ce sont des sœurs jumelles. La biodynamie et l'astrologie fonctionnent sur des plans différents. Et justement, c'est intéressant parce que ça permet de les opposer et de les différencier. De la même façon qu'entre l'astrologie et la voyance, par exemple, il est intéressant de les comparer et de les différencier. Ça n'a rien à voir, mais malgré tout, il peut y avoir des confusions. Le rôle de la voyance, notamment, c'est d'étudier ce qui arrive à une personne en particulier, alors que le rôle de l'astrologie, c'est au contraire de voir en quoi la personne appartient à un groupe donné, à une typologie donnée. Et il ne s'agit pas du tout de s'inscrire dans une problématique individuelle, même si beaucoup d'astrologues sont tombés dans ce travers, bien évidemment, notamment à la suite des travaux
de Dan Rudyard, le franco-américain Rudyard, mais aussi de Barbeau, qui croit que le thème astral, c'est un moyen de connaître la personnalité propre à l'individu. Et d'ailleurs, c'est cette position-là qu'il a emportée aujourd'hui, et bien qu'il y ait Traut Gauquelin qui montre le contraire, qui montre que le thème astral, le thème natal, c'est avant tout pour déterminer la typologie de la personne, si elle est saturnienne, jupitérienne ou martienne, etc. Mais le thème astral est utilisé de manière déviante pour étudier l'individu. Et là, on tombe dans la mancie, dans l'astromancie.